Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Alors je vous retrouve, nous sommes donc lundi matin. Mon mari est parti emmener les grands à l'école et puis là je suis en train de m'occuper de Nathan qui vient de prendre son grand biberon de lait et là il joue juste à côté. Il est possible que vous entendiez du bruit comme d'habitude. Je voulais vous faire un micro-vlog, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans le week-end et puis je pense que je vais vous garder avec moi aujourd'hui. Donc ce week-end, samedi, c'était une grosse journée. On a eu le spectacle d'école de Clément. On a eu vendredi soir, on a eu une espèce de soirée qui clôture un peu l'année avec les enfants. Donc il fallait s'habiller dans une certaine tenue. Il y avait 2 couleurs, donc on s'est apprêté, etc. Donc les enfants étaient trop contents. Moi, j'ai bien démarré sur mon opération. Je fais avec ce que j'ai, je vide mon congèle, mon épicerie, etc. Donc, vendredi soir, il me semble que j'avais préparé en rentrant des coquillettes de jambon, un truc tout simple. J'ai fait du pain perdu, j'ai fait des pancakes avec du lait de soja que j'avais eu dans un colis Too Good To Go, moi, Juse. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un colombo de chevreau qui a eu un succès fou qu'on a mangé un matin et un midi et un soir, n'exagérons rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les boulettes à la suédoise que j'avais acheté chez Picard avec du riz et puis de la soupe. On a refait un repas asiatique. Pareil avec le colis que j'avais commandé chez Picard, on s'est régalé. Comme d'habitude, j'en ai acheté trop, donc il en reste. Donc il doit nous rester des nouilles aux crevettes, il doit rester de l'ananas, il doit rester un autre truc, un petit truc qui se fait au four, je sais plus ce que c'est exactement, parce que j'avais acheté tellement de trucs que voilà. Enfin, on a vraiment, pour l'instant, je gère le petit challenge que je me suis donné jusqu'à la fin du mois. Donc j'espère tenir. Ce soir, on va récupérer quand même un colis Too Good To Go à la boulangerie pas loin de chez nous. Donc on va tester parce que chez Marie Blachère et c'est super intéressant. Mais il y en a très rarement des colis pains. Merci mon amour. Maman elle va le ranger. Hop, on a trouvé un cacou. Oui effectivement, je sais pas ce que c'est. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc je reviens donc sur vendredi, donc on est rentré, on a mangé. Samedi, il y avait le spectacle d'école de Clément en début d'après-midi. Ensuite, il y avait la kermesse. C'était une journée... En plus, on tenait un stand à tour de rôle avec mon mari, et puis nous, comme des idiots, on avait le stand, le pire stand en fait. Ils avaient loué un château gonflable, donc évidemment, les gamins... Ils vont à la pêche au canard, ils vont au lancer de cible, ça dure 3 minutes, puis ils se barrent. Alors que dans le château gonflable, il y avait une queue en permanence. Ils ne voulaient jamais sortir du château gonflable, donc il fallait que je fasse sortir ceux qui étaient dedans. Il y en a, voilà, il y a des enfants de maternelle et puis il y en a d'autres qui sont en CM2. Donc vous imaginez la différence d'âge. Donc il y a des gamins en CM2 qui sautaient comme des petits zozos là-dedans, puis des enfants qui avaient 2 ans et demi, qui étaient au milieu de la carrée. Voilà, responsabilité les parents et que je te laisse le gosse. Si jamais il pleure, limite il vous regarde, mais qu'est-ce que t'as fait? Et puis par contre, ils surveillent pas leurs enfants, puis ça les dérange pas qu'ils sautent sur des petits, quoi. Donc c'est vrai que plus jamais ce stand-là, j'ai donné de ma personne. Déjà que j'étais bien saoulée des gens. Je m'en suis remis une couche samedi. Mais enfin bon, les enfants sont contents de voir qu'on s'implique. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ça veut dire, Sandra, pose ta caméra. Les enfants sont contents de voir qu'on s'implique dans leur école. Voilà, les maîtresses étaient contentes de nous voir. Enfin bon, ça s'est très bien passé. Et puis hier, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on est allé hier matin à la piscine. Alors Nathan, t'étais content à la piscine, Nathan? Oui. Oui, qu'est-ce que t'as fait? Des patouilles? Hein? Oui, c'était rigolo. Donc lui, il s'est éclaté. Enfin, ils sont tous éclatés. Hein. Voilà, le midi, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais fait leur repas à Picard en rentrant. Et puis l'après-midi, on s'est reposé et moi, j'étais KO. Donc, truc qui m'arrive jamais, j'ai fait une sieste de 2 heures parce que je suis vraiment fatiguée en ce moment. Donc, je vais recommander une cure, je pense, de vitamines parce que ça m'avait fait du bien. Mais là... Je pense que l'été qui a très... Alors par contre aujourd'hui il fait super beau, mais l'été a tellement tardé à... Enfin moi j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de printemps en fait tout simplement. Ça a été tellement pluvieux, monotone, enfin voilà, que je pense que ça m'a joué un peu sur mon... Je sais pas, sur mon physique. Donc je vais me refaire une petite cure
de vitamines, ça peut pas me faire de mal. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une liste des choses que je souhaite acheter au mois de juillet, voire août, parce que dans cette liste, il y a un article qui coûte assez cher, donc je vais voir comment je peux répartir mes dépenses. Je vais voir ce que je vais... Ce matin, je vais faire à manger pour midi et ce soir, parce que moi, j'aime bien faire à manger tôt le matin. Comme ça, entre guillemets, je me débarrasse et après, voilà, je peux étendre mes lessives, faire les 2-3 trucs que j'ai à faire, mais j'aime bien faire à manger le matin. Je trouve que c'est bien, vous ouvrez votre fenêtre, les odeurs partent, enfin, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Comme d'habitude, je vais refaire mes comptes. Va falloir que je fasse des virements parce que ça y est, enfin le dégât des eaux dans un appart est résolu. Le locataire, on est tombé... là, je crois qu'on a touché le fond. La fuite d'eau a commencé dimanche dernier et a été réglée hier, dimanche. Ça a duré une semaine. Le compte, il était censé être 10. Le plombier est venu 4 fois. 4 fois. C'est ce que je disais à mon mari, donc il a réparé, en fait il fallait juste changer le robinet, mais apparemment ça faisait des semaines qu'il était au courant que la locataire du dessous, puis il s'arrangeait, il coupait l'eau, enfin n'importe quoi. Mais les jeunes, c'est un truc de fou. En fait, ils pensent que la fuite va se résoudre toute seule. Quand il y a un problème, il faut le traiter. Bah non, c'est l'omerta, je sais pas, ils ont peur de... C'est nous qui allons payer, enfin bon, bref. Le problème est résolu. Et j'ai dit à mon mari, le plombier, il faut absolument qu'on le capte et qu'on lui offre une bouteille, un truc, parce que moi, je connais aucun plombier qui serait venu comme ça 4 fois sans nous compter. Parce que moi, je suis sûre qu'il y en a, ils auraient pas fait la réparation, mais ils auraient facturé ne serait-ce que les frais de déplacement. Et 4 fois pour pouvoir intervenir, on a un plombier en or. Donc j'ai dit à mon mari, il faut absolument qu'on lui graisse la patte, entre guillemets, et qu'on le garde. Parce que va trouver, si la problématique se renouvelle avec ce locataire-là, vu qu'il est réactif et qu'on peut pas, comme un escargot, et qu'on peut pas, il n'a pas de parole, il dit qu'il sera là, mais ouais, je me suis pas réveillée. Enfin, il y a toujours un... Je me suis pas réveillée, le mec, il a 19 ans, mais tu te fous de qui? On lui envoie des textos, il répond jamais. Vous n'allez pas me faire croire qu'un gamin de 19 ans, ils sont greffés à leur téléphone, il a forcément son téléphone à la main. Mais en fait, comme il sait pas quoi répondre, qu'il a... Je sais pas, enfin... Je comprends pas sa façon de fonctionner. Bref, donc j'ai dit à mon mari qu'il fallait absolument qu'on fasse un petit geste pour le plombier, parce que déjà il nous prend pas cher, je trouve, et en plus, bon, il est revenu quand même 4 fois, donc je trouve que ça fait partie du savoir-vivre et de la bienséance de remercier des personnes comme ça qui vraiment... Parce que moi, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, si c'était moi, si j'étais le plombier, je serais venue 1 fois, 2 fois... Ben, salut Bertin, moi je reviens pas. Se faire envoyer balader, venir. En plus, il a fait l'intervention au final hier, donc un dimanche. Vous savez très bien, quand ils interviennent en général le dimanche ou la nuit, ils ont des tarifs évidemment exorbitants. Lui, il nous fait le tarif qu'il nous a annoncé. Ben, je trouve vraiment que... Enfin, on a un locataire lourd, mais on a la chance d'avoir un plombier en or, ce qui compense, parce que vous imaginez bien les échanges avec le proprio du bas, oui, il faut intervenir, ben, c'est pas faute de vouloir intervenir, mais nous, on n'a pas la clé. On va pas aller défoncer la porte de notre locataire. L'autre, il nous dit, je serai là, vous inquiétez pas. Au final, il est pas là. Qu'est-ce que vous voulez faire? On lui envoie des textos, il nous répond pas. C'est extrêmement compliqué. Donc là, on en est à communiquer avec sa mère, à mettre, parce que qui est caution, à lui mettre un peu la pression, genre, fais quelque chose pour ton gosse, quoi, juste qu'il réponde, juste qu'il soit poli, qu'il réponde quand on lui envoie un message. Enfin, nous, quand c'est lui qui nous demande un truc, il avait eu un problème avec sa serrure. D'ailleurs, c'est pareil, on a payé, alors que... Bref. Passons. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'il va falloir... Non, tu laisses Nathan le robot aspirateur. Il va falloir qu'on fasse donc un virement pour le plombier et aussi payer une réparation dans un autre appart, mais cet appart-là, il est géré par une agence. Franchement, bon, moi je trouvais que c'était bien parce qu'on n'est pas sur place de déléguer, parce qu'on n'allait pas faire X bornes quand au moindre souci, mais franchement les agences immobilières en location, moi j'ai vraiment l'impression, déjà fonctionne. On a 2 agences différentes, on ne voulait pas s'engager sur 2 biens, les 2 biens sont dans la même ville, on a choisi de passer par 2 agences différentes, comme ça on s'est dit, si ça bug avec un, au moins, ça ne buggera pas avec les 2. On va diluer le risque, entre guillemets. Puis c'était quasiment le même prix, l'une comme l'autre. Elles n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement. Il y en a une qui vous prévient avant travaux, l'autre, elle vous envoie la facture. Enfin, je sais pas.
il y a vraiment des disparités entre le fonctionnement des agences IMO. Enfin, je vais pas vous faire un vlog sur mes problématiques immobilières du moment, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille en tant que proprio. Et souvent, c'est tout en même temps. Et je me dis, tiens, on arrive fin juin, est-ce qu'il n'y aurait pas des locataires qui vont partir? Parce que souvent, comme on a des étudiants, bah, il y en a, ils s'en vont, et puis voilà, il faut remettre l'annonce, refaire les visites, trouver des locataires. Même quand vous êtes, entre guillemets, vous faites attention, vous essayez de prendre des locataires qui vous semblent fiables. Ben, des fois, voilà, hein, on est humain, voilà. Et ben, des fois, il s'avère qu'au quotidien, ça peut poser souci. Donc, je vais m'occuper de ça. Je vais faire un petit tour sur mes comptes. Je vais essayer de commencer à tourner une vidéo sur mon bilan à la mi-année parce que ça y est, j'ai trouvé, c'est moi qui m'étais plantée dans mes calculs d'épargne. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça doit être des fois, c'est un peu comme quand je filme une vidéo, des fois je pars dans un truc, je suis coupée, puis je perds un peu le fil, et ben là ça devait être pareil, je devais être en train de faire mes comptes, il y a dû y avoir un truc qui s'est passé avec les enfants, et puis 2-3 fois, et puis ça m'a fait complètement, ça m'a changé en fait, enfin, ça m'a fait faire une erreur, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, c'est vrai que, bon, petite déception, parce que je pensais avoir plus d'épargne, forcément, j'ai fait l'erreur, pas en ma faveur, bon c'est pas grave, hein. Voilà, je vais faire ça, et puis... je vais essayer de préparer... Ouais, mon cœur. Et puis, je pense que comme d'habitude, je vais être beaucoup avec Nathan. Je pense qu'on va essayer de profiter du jardin parce que vraiment, il fait beau. Oui, je vais m'en occuper, mon cœur. Oui. Et en fait, il veut que je branche le diffuseur d'huile essentielle parce que, vous savez, j'ai acheté de l'huile essentielle de citronnelle. Et j'en mets un petit peu dans la maison pour éviter que les moustiques rappliquent. Bon, pour l'instant, je vois pas une grosse différence, mais bon, écoutez, je l'ai acheté, ça peut pas faire de mal, voilà. Donc, évidemment, doutez bien qu'il n'a pas accès au diffuseur d'huile essentielle. Donc, mais ça l'intrigue parce qu'en fait, le diffuseur, il change de couleur, donc c'est trop joli. Mais de toute façon, ici, c'est barricadé. Les couleurs. Donc voilà, je vais aller m'occuper de mon petit loulou et puis de toute façon je vous retrouve dans la journée parce que sinon le vlog va durer 1 heure. Je suis déjà à 12 minutes pour pas dire grand chose. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Allez, je vous laisse. Des bisous. Bye bye. Oui. Alors on se retrouve dans ma cuisine. Donc au final à midi ça sera lasagne. Hein. Donc j'ai sorti les ingrédients. Et je voulais vous montrer comment Nathan va être. Donc en fait il se met à côté de moi. Donc c'est mon mari qui avait fabriqué ça. C'est une tour d'observateur. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas le voir. En fait, c'est tout simplement un tabouret qu'il avait mis à l'envers et puis un marchepied qu'il a vissé. En fait, comme ça, Nathan, hop, il grimpe. Bah, évidemment, sous surveillance. Hein. Il reste à côté de moi et il peut voir en fait ce que je fais. Voilà. Donc, bah, tenez, au fait, vous savez, j'avais acheté une batterie en inox vraiment pas chère. J'en suis ravie. Elle est super bien. Et puis, bah, regardez, vous voyez, ma cuisine... Bah ça tient le choc, hein, franchement. Tout se passe très bien, voilà. Donc je suis l'évier, bah il est nickel, voilà. Donc je suis absolument ravie. Voilà, donc c'est parti. Opération béchamel et lasagne. Ah, et je voulais vous montrer aussi un truc dans mes placards. Regardez, c'était comme ça ma cuisine avant. Hop là. Elle était couleur bois, voilà. Bon, j'épare pas l'intérieur, faut pas non plus déconner. Mais j'avais acheté, mais je vais vous le montrer en temps réel. J'avais acheté un tiroir en fait coulissant. J'ai décalé ça, ça passe bien, voilà. Et regardez, attends mon cœur, je vais montrer juste aux gens. Vous voyez, comme ça, hop, vous tirez. Et voilà, vous avez accès à tout. Vous n'avez pas à aller au fond, parce que c'est souvent au fond qu'on ne sait pas. Au fond, pardon, qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Tiens, on va sortir l'huile, mon chat. Non, le poivre et le sel. Voilà, donc je voulais vous montrer, c'est génial. J'avais acheté ça chez Timi. Ça tient super bien et je pense que je vais en racheter d'autres. Mais vraiment super satisfaite de ce tiroir qui vous permet d'avoir accès à toutes vos épices ou autres. Vous mettez ce que vous voulez, j'adore. Allez, on est parti pour les lasagnes, nous? Oui. On y va. Allez, à tout à l'heure. Alors, bon, bah ça prend forme. Hein? Oui. Voilà. Bon, bah la viande, hein. Moi je la mets carrément congelée, hein, puis ça cuit. Hein. La petite béchamel. Voilà. Ensuite, on va faire les étages. On rajoutera du fromage. Ouh, oui, mais celui-là, on va pas le mettre. On met qu'une petite boîte de champignons, mon chat. Voilà. Bon, bah, on vous retrouve tout à l'heure pour le montage. Ça. Oui, ça. Alors, on vous retrouve en cuisine. Bon, j'ai pas pu filmer le montage parce qu'avec un petit à sécuriser, c'est pas évident. Là, on va ranger le bas. Ça.
Voilà, donc j'ai mis un peu de parmesan, un peu d'emmental. J'ai fait 3 couches. Voilà, béchamel, viande, rien d'extraordinaire. Hein. Et puis maintenant, on va ranger tout ça. Alors, quelle heure il est? Il est 9h51. Donc franchement, on est large. Hein. On va passer un petit coup sur la plaque, ranger tout ça. Et puis maintenant, on va jouer. Allez, à tout à l'heure. Et petit instant de vie pendant que les lasagnes cuisent. Donc Finlay, je sais pas, il observe le monde. Je vous parle souvent du fait que mes enfants pètent tous leurs pantalons. Donc je voulais vous montrer un petit florilège de tout ce que vous voyez là dans le canapé. C'est des pantalons avec trous. Donc vous voyez, je vais vous montrer un petit exemple. Hein. Voilà. Voilà. Alors il y en a que je peux tenter à la limite de repriser, mais il y en a, ils sont irrécupérables. Alors ça Tristan. Oui, regardez. Voilà. Et tous les pantalons que vous voyez là, absolument tous. Hein. Alors attendez, celui-là. Forcément, il y a un accro. Hein. Voilà. Il y en a dans toute la pile que vous voyez là. Donc je passe ma vie à acheter des pantalons, à essayer de les repriser et puis ils finissent en short ou en bermuda. Donc il manque pas de short ni de bermuda. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais monter au-dessus, descendre les shorts que j'avais toujours pas descendu parce qu'ils faisaient un temps exécrable jusqu'à cette semaine. Donc tiens, ça va faire partie de mes activités de la matinée. Et puis là, j'ai une lessive qui est en train de se terminer. Donc je vais aller étendre mon linge. Je sais pas si vous voyez dehors. J'ai déjà mon étendoir à linge qui est prêt. Ainsi que Finlay, prête à sortir. Finlou! Finlay! Oh punaise, mais t'es sourd comme à la peau. Bon bref, allez, je vous laisse. Et voilà, donc la lessive est étendue. Donc c'est une lessive spéciale piscine. Hein. Il y a les serviettes, les sacs de plage. Tenez, vous voyez mon maillot de bain, il est trop joli. Enfin moi je le trouve joli. Je voudrais bien vous montrer le maillot de bain. Qui c'est qu'elle a la piscine hier? Nathan. Il est comme ça. Il a juste une bretelle et puis il a une ceinture. Il est trop joli. Bon, ça rend pas trop comme ça. C'est un peu filmé de près, mais voilà. Allez, maman, elle va étendre le linge? Ouais, c'est parti. Et voilà, ça y est, c'est étendu. Regardez comme il est mignon, le maillot de bain de Nathan. Je le trouve trop choupinou. Voilà, les petites couches de bain, les bonnets de bain, les serviettes. Voilà, alors, mon maillot, il est comme ça. Enfin, mon maillot, un de mes maillots. Je trouve qu'il est vraiment joli. Voilà, je vais même laver mon sac de plage. Allez, j'y retourne. On va aller faire à manger. Désolée du bruit, il y a le voisin qui est en train de nettoyer son toit. Bisous. Alors on va manger dehors, donc j'ai sorti tous les préparatifs et je voulais vous montrer ma boîte à pain que j'avais commandée sur Amazon. Elle est vraiment, je l'adore. Et regardez, il y a vraiment un gros contenant. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de pain. Et sur le côté, est-ce que je vais arriver à filmer? Vous avez en fait une aération dont vous pouvez régler, fermer complètement, laisser un petit peu ouvert pour que le pain soit un peu humide ou plus sec. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, c'est parti. Je vais mettre la table. Regardez comme il fait beau. Oh. Le bonheur. Qui est-ce qui est fatigué? Qui est-ce qui titube? Ah ouais, qui est-ce qui a pas fait le dodo? Bah oui. Et maintenant t'es fatigué. Ah, on a fait la cuisine, t'as raison. Du beurre? On a mis du beurre? Oui. Ah bon? Bon, d'accord. Oui. Tu as fait la cuisine, toi? Oui. Oui. Boubou. Et ouais, voilà. On a mis de l'encens partout. Des spirales d'encens partout. On a pris la salade de haricots verts. On a pris l'anti-moustique. On a prévu la blouse qui s'attache dans le dos et puis qui fait le tour de la tablette parce qu'avec les lasagnes, autant vous dire que voilà. Et puis, eh ben on va manger. Je vais aller chercher les lasagnes. C'est super beau. Regardez, vous avez vu comme c'est dangereux? Regardez. Voilà pourquoi il faut toujours stériliser. Vous avez vu? Il a enlevé son bras. Il faut faire hyper attention. Déjà, je vous conseille vraiment toujours de prendre des... Oui, les jeux, mon cœur.
de prendre des chaises équipées 5 points, mais de toujours serrer parce que c'est hyper dangereux quoi. Voilà. Et puis de toujours être à côté des enfants. Voilà. Allez, on va manger? On attend les grands? Oui. On va boire un petit coup d'eau? Oui. Un petit bibi d'eau. Là, c'est là. Voilà, je vous montre. Un beau Là, chaud. il est bien protégé et ça peut pas tomber. Voilà. Tiens, tu prends ton eau? Oui. Et après, on va manger de la salade de d'haricots. Faire. Et oui. Toi. Bon appétit. Petit cœur. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir ça. C'est quand même ultra pratique. Ça a des haricots et lasagne au menu. Oui. Lasagne fait maison. Exactement. Gâté. Ah ouais? Et tu seras épousé par un chef cuisinier. Ah bon? Ah bah dis donc. Allez. Alors donc les grands sont repartis à l'école, on a super bien mangé, Nathan n'est toujours pas motivé pour dormir, donc bah, je vous retrouve, hein. J'attends qu'il fasse sa sieste. J'ai reçu, parmi autre chose, j'ai reçu un colis, c'est les cadeaux d'anniversaire pour une de mes nièces qui va avoir 4 ans, donc je voulais vous montrer ce que j'ai pris à une main, excusez-moi ça va, c'est pas forcément évident, hein. Je vais faire au mieux. Alors je lui ai pris une peluche, c'est un kangourou et dans la poche il y a son petit bébé. Je trouvais que c'était trop mignon. Elle voulait une peluche, une maman et son bébé. Je me suis dit bah tiens, elle a pas de kangourou, donc je trouve que c'est trop, franchement elle est trop mignonne. Enfin moi je la trouve mignonne. Ensuite je lui ai pris comment dire, du loisir créatif. Donc j'avais bien raison, ça s'appelle bien les ateliers du calme. C'est de la marque Jeannot, c'est du sable phosphorescent avec des paillettes. Voilà, en fait vous avez plusieurs voilà, tableaux et puis vous devez les décorer avec de la colle pailletée, etc. Donc tout est dans la boîte. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'elle voulait, mais je me suis dit que je suis sûre que ça va lui plaire puisque dernier article, attendez parce que c'est tout petit. Voilà, je vais le chercher au fin fond du sac. C'est ça. Donc elle voulait absolument des tatouages à paillettes. Bon, évidemment, vous avez vu le thème que j'ai choisi, hein. Des papillons. Voilà, donc il y en a, c'est tout petit, mais il y en a 130 hein, quand même dans le... Est-ce que c'est marqué quelque part? C'est pas marqué, mais il y en a 130. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur le site d'Amazon. Bon, après, ça doit compter pour un, donc c'est sûr que vous avez peut-être 10 plaquettes avec 13 fois à peu près. Bref, il y en a 130 théoriquement. Voilà, donc voilà ces petits cadeaux pour son anniversaire. Donc ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais emballer, je vais faire les paquets, et puis je vais également partir à la recherche des shorts et des bermudas des enfants. Mais bon, j'aimerais bien pour faire ça que Nathan fasse son gros dodo, et il n'a pas du tout l'air motivé. Vous voyez, il est concentré sur les Legos. Il est trop content parce que ses frères sont pas là, donc il peut piquer les Legos de ses frangins. Bah, je le laisse jouer, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Tu t'amuses bien, Doudou? Oui. Oui. Et bah, joue, mon chat. Et c'est parti pour le dodo. Et voilà. Alors, sous l'œil avisé de Nathan, j'ai ressorti les paquets. Donc moi je fais des sacs, hein, 5-6 ans, je note à chaque fois. Et là, été 3, 4, 5 ans. Voilà, comme ça, je vais avoir plein de bermudas. Bah, ce dont je vous parlais, hein, pour Tristan, qui m'a pété tous ses pantalons. Donc j'ai un stock de shorts bermudas. Il y en a pour une vie. Je pense que Nathan sera là pour les utiliser. Et puis ensuite, bah pareil, hein, là j'ai ressorti des petits vêtements. Donc là, c'est des ensembles. Donc il y en a un pour Clément, un pour Nathan. Et puis plein de petits shorts pour baby, hein, qui va me réutiliser ça. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire les lessives et puis à ranger. Et enfin, à passer aux vêtements d'été. Voilà. J'ai toujours pas fait les paquets cadeaux. Je pense que je les ferai un autre jour parce que là, Nathan n'a pas forcément dormi très longtemps. Donc, j'ai juste eu le temps d'aller fouiner au-dessus dans mes placards. Mais j'ai pas forcément eu le temps de faire les paquets cadeaux.
Je disais donc, avant que l'alarme pour aller chercher les enfants se déclenche, que ça sera chose faite dans la semaine. Voilà, à tout à l'heure. Alors, niveau goûter, ça sera les pancakes que j'ai fait hier. Tracer un carré ou un rectangle, procéder du quadrillage pour un carré. La lumière du côté pour un rectangle, seuls les côtés. Alors, je vous retrouve pour clôturer la vidéo après les bains, les devoirs, l'euphorie du soir. Je vous préviens, les enfants sont en furie, donc vous pouvez potentiellement entendre des cris. Donc, il est 18h52. Pour ce soir, on va finir les lasagnes. Alors, je vais vous montrer ce qui reste, les gros morphales là. Voilà, donc bah, les gars vont manger les lasagnes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis sortie, pour une fois, j'en mange jamais, de la macédoine. Je mangeais ça avec un petit peu de sauce. J'avais de la sauce blanche que j'avais eue dans un colis Too Good To Go. Et avec ça, je vais me faire des tartines avec, pareil, dans un colis Too Good To Go. J'avais eu ça, oh là, il y a du soleil, un caviar d'aubergine. Donc je vais me faire, pour une fois, un repas végétarien. On va voir ce que ça donne. Et mon mari est allé chercher un panier anti-gaspi Too Good To Go dans une boulangerie pas très loin de chez nous parce que Marie Blachère, c'est super intéressant, mais il n'y a jamais de panier. Et on commence à être en rade de pain. Je crois que ce panier m'a coûté 3,99 €. Je vous mettrai une copie parce que je ne suis pas sûre de moi. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc je vais regarder avec vous ce qu'il y a dans le panier. Surprise. Alors, on va commencer par une baguette. Hein. Alors, on va écouter. Oh, elle est molle. Hein. Je sais pas, il y a un petit peu de croustillant, mais quand même assez molle. Donc, à voir parce que je crois qu'il me reste du pain. Donc, je sais pas si je vais la congeler ou la garder pour demain matin. On continue. Ah bah, attendez. Il y a un sac. Je vais vous sortir le joli sac. Je vais vous épargner le sac Intermarché. Alors... Bon, miam bag. Bon. Alors, je vois qu'il y a une autre baguette. Donc ça, c'est une baguette un peu avec des... Il me semble reconnaître des graines de pavot. Voilà, une baguette aux graines. Moi, j'aime beaucoup ce genre de baguette. Hein. Après, il faut aimer, mais moi, j'adore. Je pense pas qu'il y ait 50 000 trucs dedans. Alors, dans le sachet à baguette, il n'y a plus rien. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je sais même pas si c'est que pain ou si c'est un peu viennois. Ah ouais, ok, bah c'est pas que pain. Bon, il y en a qui vont être contents. Il y en a qui vont être contents. Alors, pour demain matin, donc, je vais sortir des mini viennoiseries. Donc, on a un croissant, 2, 3 et 4. Pardon, petit pain au chocolat et, ah c'est drôle, j'en ai jamais mangé. Un croissant comme ça. Donc je sais pas s'il est fourré à quelque chose ou si c'est juste un glaçage coloré. Trop mignon. Bon bah écoutez, autant vous dire que la baguette ne va pas être gardée pour le petit-déj de demain, puisque le petit-déj de demain il est tout trouvé. En sachant que, excusez-moi pour le bruit, il me reste encore des pancakes, ils n'ont pas tout mangé. Donc demain, entre le petit-déj et le goûter, j'ai rien à faire, c'est sûr, c'est ok. Donc vu que ça, c'est des viennoiseries, je suppose que ça, c'est aussi des viennoiseries. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Ou alors, c'est du pain. Hein. Je dis ça, mais j'en sais rien. Ça a l'air plutôt d'être du pain. Mais bon. Ah oh, punaise, un sandwich. Bah, je crois que je vais me taper le sandwich au lieu de manger la macédoine, quoi. Punaise, un sandwich au thon, aux œufs. Il y a des petites tomates. Bah, je vais manger les sandwichs. Je vais couper la moitié du sandwich. Je vais manger une moitié de sandwich. Bon, je suis en équilibrage. Mais si je mange que ça, enfin, c'est pas... Évidemment, je vais pas manger de pain et de fromage derrière. Je vais juste manger ça. Ça me fera mon féculent. Hein, qu'est-ce que vous voulez. Et mon mari va manger la moitié. Et les enfants vont finir les lasagnes. D'un côté... Comme j'avais un peu l'angoisse de comment on va faire, il n'y en aura pas assez, je peux ranger ma macédoine et mon caviar d'aubergine. On le sortira une autre fois. Et je vais manger ce soir un sandwich. Bon, d'un côté, ça fait une éternité, mais une éternité, que j'ai pas mangé de sandwich avec du vrai pain. Parce que des fois, je fais des sandwichs pain de mie, un peu des croque-monsieur avec du pain de mie. Mais c'est pas la même. Hein. Donc là, je vais manger un sandwich. Bah écoutez, je suis contente.
J'ai faim, il est 6h58, donc je vais aller me couper ça, préparer les assiettes et puis je vais clôturer ce vlog parce que il y aura rien d'intéressant après. On va manger, il va y avoir du bruit, il va y avoir des cris parce que les enfants ils sont excités. Et puis après ça va être le brossage de dents. Ils sont déjà en pyjama parce qu'ils ont pris leur bain. On va lire des histoires, un moment calme et puis après on va aller au dodo. De toute façon je vais vous retrouver très rapidement dans une nouvelle vidéo. On a parlé avec mon mari de l'organisation pour cet été. Je vais vous en parler dans une vidéo. On a parlé également de l'organisation au niveau des chambres, parce que je rappelle que Nathan, du haut de ses 22 mois, est toujours dans notre chambre. Donc là, il va vraiment falloir que ça change. Donc on attend la fin d'année scolaire parce que Nathan n'a pas le même rythme de réveil que les deux grands, mais on va vraiment passer à l'acte parce que là, on ne va pas garder Nathan jusqu'à 3 ans, hein, donc il faut que ça se fasse. Donc je vais vous faire des vidéos un peu sur notre quotidien, notre organisation, comment on va s'organiser pendant les vacances, quelles modifications on va faire pendant les vacances. Bref, j'ai plein de trucs à vous raconter. Le seul truc qu'il faut que je trouve, c'est le temps. C'est vrai que j'aimerais faire plus de vlogs, plus de vidéos du quotidien, vous parler. J'ai plein de trucs à vous dire sur ma vision de l'argent, l'épargne, mes projets, etc. Mais je cours après le temps. Voilà, donc je suis quand même contente d'avoir réussi pendant 24 heures à tourner un petit peu de mon quotidien. Les journées ici, elles se ressemblent jamais. Donc là, c'était une journée plutôt, moi, j'ai trouvé plutôt cool. Mais des fois, c'est moi qui fais les allers-retours à l'école. Des fois, je fais en même temps les courses. Après, il faut que je fasse à manger. J'ai pas fait mes menus de la semaine. Enfin, il y a des journées qui sont très, très speed. Aujourd'hui, je trouve que c'était une journée qui s'est quand même relativement passée sans heurts. Hein. Ça a été plutôt fluide. Donc, je suis contente de ma journée. Je vous dis ça, il est 19h. Hein. Peut-être que dans 2 heures, je serai là. Oh, j'en ai marre, je vais me coucher. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Et je vais aller manger mon gros sandwich au thon. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.